Sur la chaîne 2, vous faites bien et c'est l'heure de votre première édition de la journée. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 15 mai la Journée internationale des familles. Instituée par les Nations Unies en 1994, cette journée est l'occasion de se pencher sur les grandes thématiques en lien avec la vie en famille. Dans cette édition, nous ferons le point avec Tanavet Sankare. Elle a tendance à être négligée par beaucoup de femmes en gestation, pourtant primordiale pour le bon suivi médical de la grossesse. Il s'agit de la consultation prénatale ou CPN. Selon les praticiens, l'ignorance reste la principale cause de cette négligence. Ils appellent à plus de sensibilisation auprès des femmes pour renverser la tendance. Plus de détails au cours de cette édition. Et pour comprendre le monde qui nous entoure et ses enjeux géopolitiques, je vous propose un tour d'horizon complet de l'actualité internationale. Ça sera avec Cheikh Amadou Diarra. Voilà, vous avez le sommaire. Maintenant, place à l'essentiel. Jeudi 15 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Le monde célèbre aujourd'hui 15 mai la Journée internationale des familles. Instituée par l'Organisation des Nations Unies en 1994, cette journée a pour objectif de comprendre la vie en famille dans tous ses aspects en vue d'une amélioration avec un accent particulier sur les questions sociales, démographiques et économiques. Le thème retenu pour cette édition 2025 est les politiques familiales pour le développement durable à l'échelle nationale pour mieux cerner ces différents enjeux et comprendre la position des Maliens quant à la vie en famille. La rédaction de la chaîne 2 est allée à la rencontre des Bamakois. Tanavet Sankare. Famille Oudou en Bamanankan est l'unité vitale de la société et son équilibre passe très souvent par la maison à travers la bonne entente. Aïché Djigé, ménagère. La famille doit être un environnement à la fois confortable et sécurisé, autant pour les parents que pour les enfants. Cela n'empêche pas les petites querelles entre frères et sœurs, mais ces querelles doivent être temporaires. Kumba Doumbia, élève. Les normes et les valeurs sont acquises en grande partie au sein du noyau familial, grâce à une éducation appropriée. Il n'est pas rare aussi d'avoir des notions sur l'action climatique et les modes de vie durables dans les familles. Modibo Sidibé, agent à la direction des services urbains, de voirie et d'assainissement. Ma femme, elle fait les petits commerces. Pratiquement, elle est là pendant toute la journée. En cas de petits problèmes, je ne sais pas, il y a le téléphone entre nous. Le grand frère me respecte et fait les petits commerces et ça marche bien. Ceci est dû à l'entente, la bonne cohésion. Et pourtant, dans certaines familles, les réalités sont tout autres. La preuve. Pendant plus de 10 ans de vie commune avec son frère, Mori Diarra, vendeur de nourriture pour bétail à Soroniko, a eu des difficultés avec ce dernier. La maison lui appartenait. Il me les rappelait à chaque fois. J'ai fini par déménager en location avec ma femme et mes 5 enfants. Ça n'a pas été facile pour les enfants d'accepter cette situation. Restons toujours à Soroniko. L'histoire de l'amie de Céline Nyangadou, commerçante, est encore plus surprenante. Son frère avait plus d'argent que lui. Il était discriminé au sein de la famille et traité de fainéant ou autre par sa propre mère. Au final, il a commencé à se droguer et est devenu fou. Ses enfants sont toujours à sa recherche. Moussa Sissé, agent de sécurité à la retraite. Le monde a changé. Les gens sont obligés de changer avec le monde. Donc les gens ils veulent vivre individuellement. Il n'y a plus de cohésion dans les grandes familles comme avant. Un environnement important pour la création, la culture et l'éducation de la personnalité est la famille. Un gage de préservation des traditions culturelles face aux dangers. Amadou Djenepo, guide touristique. On doit retourner derrière et puis aimer ses parents et se débrouiller pour le pays. Il faut se comprendre, il faut se tolérer aussi. Ce 15 mai, comme les années précédentes, est l'occasion précieuse de célébrer et de renforcer les liens familiaux.
Et pour continuer à célébrer la famille, socle de la cohésion et de l'unité sociale, la rédaction vous propose à présent l'intervention de M. Tidiane Kone, agent à la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Pour une meilleure compréhension de cette journée, les plus hautes autorités de notre pays, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ont prévu une série de sensibilisations. Par ailleurs, le thème national retenu pour cette édition 2025 est le rôle et place de la famille dans l'éducation des enfants à nos valeurs. À présent, je vous propose d'écouter M. Tidiane Kone, agent à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Il est au micro de Cheikh Amadou Diarra. La journée, comme vous venez de le dire, c'est une journée internationale. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement au Mali. Alors, cette journée, la décision a été prise par la résolution des Nations Unies depuis 1993. Mais sur le plan international, ils ont commencé à célébrer cette journée le 15 mai 1994. Mais pour nous, Maliens, nous avons commencé à célébrer à partir du 15 mai 2005. Après la création du ministère, parce qu'il y a eu un bon moment, le ministère de la promotion n'existait pas. Sur le plan national, quand même, on souhaite quand même passer des messages de sensibilisation, des messages d'éveil de conscience pour qu'au regard des défis constats graves dans notre société, qu'on puisse ensemble trouver des voies et moyens pour éradiquer le mal. Il s'agit du comportement des enfants surtout. Quand vous prenez mot, par exemple, on dit rôle et place de la famille. Déjà, on connaît que le rôle de la famille dans l'éducation. Forcément, l'éducation d'abord commence par la famille. Donc la famille a un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants. Maintenant, ce que nous voulons, c'est là où on a mis l'accent, c'est l'éducation de nos valeurs. Il s'agit de nos valeurs positives, telles que les valeurs de solidarité, d'entraide, de respect des soi, de la chose publique, de la citoyenneté, etc. etc. Au-delà de ça, nous avons prévu quand même d'organiser aussi une conférence au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui est un pan du ministère de la citoyenneté. Sur un tout autre plan à présent, l'Office des radios et télévisions du Mali, ORTM, dans sa quête de l'excellence et dans son dynamique de perfectionnement de ses agents, a organisé hier, mercredi, comme à l'accoutumée, la formation de plusieurs de ses agents. La séance qui était animée par Dr Ibrahima Maïga a porté sur l'analyse exploratoire du discours journalistique, élément indispensable pour faire un bon rendu professionnel. À la fin de la formation, à leur sortie, les auditeurs se disent enrichis. Le compte rendu de Assitan Diakité. La langue officielle qu'on utilisait, qui était le français, alors est devenue la langue de travail. C'est là toute la difficulté. Journaliste, universitaire et environnementaliste, Dr Ibrahim Maïga est revenu sur l'évolution du métier du journalisme où l'oralité occupe une place de choix. Le thème « Analyse exploratoire du discours oral journalistique » n'est pas fortuit selon le conférencier. Il faut être curieux d'abord. C'est un métier qu'on ne peut pas exercer si on n'est pas curieux. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, il faut s'appliquer. Troisièmement, la radio, c'est d'abord la voix qui doit capter. Travailler votre voix, structurez-la, à ce que tous les mots soient prononcés distinctement. Il faut qu'on s'applique à maîtriser les règles de base. Journalistes, stagiaires et professionnels n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Awa Traori, journaliste. On a eu à discuter les différents exercices à faire pour avoir une bonne diction, pour avoir une voix radiophonique, une voix qui accroche le public. Il nous a donné beaucoup d'astuces, des conseils, comment avoir cette belle diction. Ces différents conseils vont nous aider, nous aussi, à travailler davantage pour avoir une belle voix, pour que nos auditeurs puissent se régaler. Souleymane Fomba, journaliste. On avait beaucoup de lacunes qui viennent de nous trouver en train de faire des essais de voix. Les critiques faites là-bas nous ont permis franchement de comprendre comment est-ce qu'on doit procéder la prochaine fois. Jafar Cham, journaliste. Ce sont les techniques qu'ils nous ont données pour améliorer sa voix, mais aussi il est important d'être curieux parce que pour un journaliste, c'est important de connaître son environnement, sa culture, le pays dans lequel on évolue. Selon le formateur du jour, le discours oral journalistique ne se limite pas à la transmission d'informations. Il constitue un véritable outil de construction des sens, d'influence et d'engagement. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et pour le développement de l'actualité internationale, je reçois en direct dans ce studio Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh, comment vous allez? Bonjour Omar Sissoko, oui je vais bien, alhamdoulilah. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, chèque en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam réélu à la présidence du PDCI 2 jours après sa démission. Exactement, Tidjane Thiam a été réélu hier à la tête du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire PDCI avec 99,77% de voix. C'était à l'issue d'un congrès décentralisé organisé sur 45 sites répartis dans tout le pays. Le principal parti d'opposition ivoirien entendait ainsi contourner une procédure judiciaire en cours contre son leader et profiter de l'occasion pour afficher son unité autour de lui. La peine de l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz alourdie à 15 ans de prison en appel chèque. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné hier à 15 ans de prison au lieu de 5 ans initialement. La cour d'appel de Nouakchott a estimé que l'ancien président du pays s'était non seulement rendu coupable une nouvelle fois d'enrichissement illicite et de trafic d'influence, mais aussi de blanchiment. Mohamed Ould Abdelaziz qualifie ce procès de complot politique. Libye et Tripoli sous les tirs, les habitants pris au piège. La rencontre entre Trump et le président syrien a été facilitée par l'Arabie Saoudite. Donald Trump a annoncé la levée des sanctions américaines contre Damas. La population syrienne a célébré la décision à travers le pays. Al-Sarraj promet une Syrie démocratique et inclusive, mais son idéologie islamiste suscite encore des inquiétudes. L'Occident observe prudence, tandis que la Syrie cherche à sortir de son isolement. Omar Sissoko, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Cheikh pour toutes ces informations. À présent, venons-en à ce sujet médical sur l'importance de la consultation prénatale. La consultation prénatale est essentielle au bon déroulement de la grossesse. C'est une série de batteries d'examens permettant de faire un suivi constant de la femme en état. Toutefois, malgré les politiques et mesures gouvernementales mises en place dans le cadre de l'amélioration de la santé, certaines femmes négligent cette étape, ce qui peut avoir de lourdes conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant. Les détails avec Sabine Keita. La consultation prénatale CPN constitue une étape essentielle dans le suivi médical de la grossesse. Elle permet une prise en charge globale de la femme enceinte par un personnel qualifié et bien formé. Pourtant, malgré son importance, de nombreuses femmes continuent de négliger ces rendez-vous médicaux. Ouattara Joséphine Sidibé, sage-femme. La CPN, c'est l'ensemble de soins qu'on prodigue à une femme pendant la grossesse afin d'aboutir à un issue favorable de l'accouchement. La CPN, on peut dire que ça commence dès que la grossesse est diagnostiquée jusqu'au moment de l'accouchement. La CPN est indispensable au bon déroulement de la grossesse. Sa négligence peut entraîner des complications graves, voire mortelles, tant pour la mère que pour le bébé. Alerte Ouattara Joséphine Sidibé. Au premier trimestre, normalement, elle doit bénéficier d'une échographie qui va montrer le siège, la datation de la grossesse. Maintenant, une femme qui ne vient pas au premier trimestre, il peut avoir un problème. Peut-être ça peut être une grossesse extra-utérine ou bien il se peut que c'est une grossesse molaire. Donc si on ne réalise pas une échographie, on ne va pas le savoir. Elle doit bénéficier aussi de l'acide folique pendant le premier trimestre qui va contribuer à ce qu'il n'y ait pas de malformation fœtale. Au deuxième trimestre aussi, on doit réaliser une échographie qui va permettre de savoir la morphologie fœtale, voir si la quantité de liquide amniotique est normale, il n'y a pas d'oligoamniose. Ensuite, les signes d'infection urinaire. Elle doit aussi bénéficier de la prise de la sulfadoxine pyrimétamine qui sert à prévenir le paludisme chez la femme enceinte. Ça peut entraîner des avortements à répétition. Ça peut aussi entraîner la mort fœtale in utero, voire une anémie chez la maman, même le décès de la maman. Donc on doit attendre le 9e mois pour pouvoir examiner le bassin pour savoir si est-ce que telle dame présente un bassin normal ou bien un bassin limite ou bien un bassin généralement rétréci. Pour les professionnels de santé, cette négligence trouve ses origines dans plusieurs facteurs. Ouattara Joséphine Sidibé, sage-femme. Ça peut être dû à l'ignorance. Il y en a qui ne savent pas l'importance de la CPN. Ça peut être aussi dû à la famille. Par exemple, dans certaines familles, il y a des décideurs. Ou bien aussi, souvent, il y a des femmes qui sont, je dirais, un peu têtues. Une situation préoccupante, confirmée par plusieurs patientes comme Safiatou Nour et Achata Goïta. Je ne connaissais pas l'importance de la CPN.
Étant donné que c'est ma première grossesse, j'avais des occupations qui m'empêchaient de venir faire ma CPN. Après l'explication des sages-femmes, j'ai compris son importance. Je vais me rappeler la prochaine visite. J'ai eu des problèmes lors de ma 3e grossesse. Depuis là, j'ai pris conscience en respectant les consignes données. Oui, il y a des conséquences. J'ai même perdu un enfant à cause des conséquences liées à la négligence de la CPN. Au centre de référence de la commune 6, l'absence de statistiques fiables rend difficile l'évaluation de l'ampleur du phénomène. Toutefois, des stratégies de communication ont été mises en place afin de sensibiliser les populations et d'inverser la tendance. Le professeur Mamadou Keita insiste sur la nécessité d'une prise de conscience collective pour réduire la mortalité maternelle et infantile liée à la négligence de la CPN. Vous l'aurez compris, à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 35 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 39 degrés Celsius avec des rafales de vent allant jusqu'à 10 km/h en ces temps estivaux. N'oubliez surtout pas de donner à boire régulièrement aux enfants, aux personnes âgées et aux malades. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h49. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Réalisation Djeneba Diara, Salimata Kounati. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.